coteau où est implanté le Clos des Goisses est probablement couvert de vignes depuis 500 ou 600 ans. Ouais. Et en tant que cuvée parcellaire faite à partir du Clos des Goisses, monocrue comme on disait il y a encore quelques années, ça date de la fin du 19e siècle et ça a été racheté après avoir été abandonné pendant la crise phylloxérique par mon grand-oncle en 1935. Et depuis 1935, il y a des millésimes qui se succèdent et qui racontent l'histoire de ce terroir absolument incroyable. Oui, donc mon grand-oncle Pierre a vu tout de suite le potentiel qu'avait le Clos des Goisses. Quand il a acheté, il a immédiatement fait une cuvée des Goisses. Ça n'a jamais été associé à un autre vin. Sous la direction de Philippe Onat, le Clos des Goisses n'a jamais été assemblé avec d'autres vins. Il a toujours été fait comme une cuvée à part. C'est la rencontre d'une exposition extrêmement solaire, oui, ça, puisque le Clos des Goisses est très pentu, donc il capte les rayons solaires perpendiculairement pendant la période de maturation, et il est exposé absolument plein sud, sans aucun obstacle en face, puisque la vallée est complètement ouverte à cet endroit-là, oui. Et il n'y a pas de végétation qui fait de l'ombre. Donc c'est très solaire, très chaud. On a mesuré la température, elle atteint 1,5 degré de plus en moyenne que les vignobles environnants. C'est là qu'intervient le deuxième élément du terroir, qui est la craie. Le Clos des Goisses est implanté sur la craie pure, avec un sol qui est très érodé à cause de la pente, et donc une proximité immédiate avec ce calcaire presque pulvérulent, ce calcaire libre. Le calcaire, il est présent dans le sous-sol, bien entendu, là où la plante va chercher de l'eau. Les racines profondes s'insèrent dans les failles et vont chercher de l'eau pour abreuver la vigne, pour qu'elle conserve accès à l'humidité. Et puis elle est aussi dans le sol superficiel. Le sol superficiel, c'est ce qu'on appelle en géologie une renzine, c'est-à-dire c'est un mélange de l'humus naturel qui s'est formé au cours du temps et de particules du sous-sol. En Champagne, le sous-sol, c'est de la craie. Quand il se décompose sous l'effet des gelées, en hiver notamment, il devient une sorte de poussière très fine qui est très accessible pour la plante. Le résultat, c'est que les vins sont extrêmement purs. Ce que ça donne, oui. Certains l'appelleraient minéralité, moi je préfère appeler ça pureté. Ça donne un caractère très limpide, très léger, très droit. Le vin est à la fois très mûr, aromatiquement très intense, mais quand même très fin, quand même très frais. Il conserve quand même une acidité très évidente qui lui donne de la vivacité. On considère depuis le millésime 1988, ça fait j'ai connu. Très beau millésime d'ailleurs, très très beau millésime 88, on considère que le Clos des Goisses étant un terroir exceptionnel, il mérite d'être fait tous les ans. Et donc on vinifie le Clos des Goisses tous les ans, de la même manière qu'un château bordelais ou qu'un grand domaine bourguignon produit un millésime tous les ans. En termes d'assemblage, ça ressemble au travail de ce que pourrait être la vinification d'un petit château de la rive droite, d'un petit château de Pomerol. Parce qu'il y a, tout est contigu, tout est d'un seul tenant, mais il y a quand même plusieurs parcelles. Aujourd'hui, il y a 14 parcelles différentes qui ont été délimitées. Certaines sont plantées en pinot noir, d'autres en chardonnay, de la même manière qu'on pourrait avoir du cabernet franc, du cabernet sauvignon, du merlot. Et on vinifie les vins aussi séparément que possible, de façon aussi parcellaire que possible, à l'intérieur même du clos, pour ensuite pouvoir les choisir, les sélectionner et les assembler.